tous ses péchés pardonnés, mais elle partit aussi en étant sauvée. Son acte d'offrande révélait à quel point l'amour qu'elle avait pour Dieu était profond, car elle était prête à tout sacrifier dans sa vie au nom de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ donna cette parabole à Simon pour montrer combien à qui beaucoup de péchés sont pardonnés aimerait aussi Dieu d'une manière très forte. Une offrande à elle seule a deux impacts, car elle joue deux rôles essentiels. Premièrement, c'est une prière de requête en soi faite à Dieu. Et deuxièmement, c'est aussi une louange adressée à Dieu. Genèse chapitre 8, versets 20 à 22, nous disons, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Nous pouvons voir dans ce passage sur-dessus des Saintes Écritures que Noé offrit simplement à Dieu sans dire aucune prière. Et pourtant Dieu huma une odeur douce, agréable. En d'autres termes, l'offrande de Noé était agréable à Dieu. Et Noé offrit à Dieu comme un acte d'appréciation à Dieu pour l'avoir épargné sa vie et celle de ses enfants avec leurs femmes respectives du déluge qui s'abattit sur la terre tout entière. Ainsi Noé fit une offrande à Dieu pour sa miséricorde, pour la miséricorde que Dieu lui témoigna, ainsi qu'à toute sa famille. C'est donc un acte de louange que Noé exprima à Dieu. La louange est donc la première dimension de l'offrande. Et bien que Noé n'eût rien dit ni demandé à Dieu, Dieu fit une promesse à l'humanité à cause de l'offrande de Noé. Donc nous pouvons voir que cette offrande a été vue aux yeux de Dieu comme une requête de prière que Noé faisait au nom de l'humanité. Ainsi, la prière de requête est la deuxième dimension de l'offrande. Votre offrande, lorsqu'elle est donnée correctement, renforce votre prière et accélère la réponse à votre prière. C'est pourquoi lorsque le roi Salomon a offert à Dieu, le même jour, pendant la nuit, Dieu lui fut apparu. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 3 à 12, qui dit ceci. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David à Kirjath-Jéarim, à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain, qu'avait fait Bethsaléel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes pendant la nuit. Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux, que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place.
Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as dit, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Et de nouveau, lorsque le roi Salomon fit une offrande à Dieu pour la dédicace du temple de Dieu qu'il venait de terminer de construire, la gloire de Dieu remplit le temple. 1 Roi chapitre 8 verset 5 et verset 10 à 11 qui dit ceci: le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et quand le roi Salomon pria Dieu durant le jour de la consécration du temple, Dieu entendit sa prière et Dieu lui répondit. 1 Roi chapitre 8 verset 22 à 29 qui dit ceci: Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit: Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David mon père en disant: tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit: là sera mon nom. Écoute la prière de ton serviteur, fais en ces lieux. Et dans 1 Roi, chapitre 8, verset 54, dit ceci: lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Le verset 1 Roi chapitre 9 verset 2 à 7 dit ceci: l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon, et l'Éternel lui dit: j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée
je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité, de cœur et avec droiture, faisons tout ce que je t'ai commandé. Si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois, que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné, et je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Les gens de l'Ancien Testament avaient une compréhension plus approfondie de l'offrande. C'est pourquoi la plupart, sinon toutes leurs interactions avec Dieu ont été faites avec une offrande. C'est pourquoi ils construisaient un autel et ils faisaient ensuite une offrande là-dessus. C'est aussi la raison pour laquelle Dieu a demandé au peuple d'Israël de faire une offrande lors de leur principale fête ou assemblée établie, et même pendant leur culte personnel. Et cette offrande est connue sous le nom de action de grâce. Action de grâce. Et encore une fois, c'est pourquoi Dieu a demandé au peuple d'Israël de ne pas apparaître devant lui les mains vides pendant leurs trois principales fêtes de l'année. Deutéronome chapitre 16 verset 16 à 17 qui dit ceci: 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Et on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Et quiconque, je dis bien, prenez garde, écoutez bien ce que je dis, quiconque vous force à faire une offrande à Dieu ne vous fait aucun bien, mais au contraire, il vous cause du tort, car une offrande doit être donnée volontairement. Donc, si vous n'êtes pas disposé à donner dans votre cœur, ne le faites pas, car cela ne serait pas accepté par Dieu, car Dieu voit l'état de votre cœur lorsque vous donnez quelque chose. Que ce soit une offrande qui lui soit donnée directement ou lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un. Exode chapitre 25 verset 1 à 2 qui dit ceci: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. C'est pourquoi Dieu a dit que lorsque vous donnez, votre cœur ne doit pas être rempli de regrets ou d'amertume. Deutéronome chapitre 15 verset 10 à 11 qui dit ceci: donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement: tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Par conséquent, la parole de Dieu nous dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 qui dit ceci: que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que de même qu'il y a des poubelles sur la terre, il y a aussi des poubelles au paradis, c'est-à-dire au 3e ciel. Et la plupart des choses trouvées dans ces poubelles sont des offrandes ou des cadeaux que les gens sur la terre auraient donnés avec mauvaise attitude ou intention. Donc si votre offrande est rejetée par Dieu, elle est ainsi jetée dans une poubelle au paradis. C'est pourquoi certaines personnes peuvent donner beaucoup, mais elles reçoivent très peu en retour dans leur vie. Ils doivent revérifier l'attitude avec laquelle ils donnent, car il se pourrait que très peu de leurs dons soient acceptés par Dieu à cause de la mauvaise attitude avec laquelle ils donneraient ces offrandes. Une autre vérité profonde est que une offrande garantit la construction de votre maison céleste. D'où Jésus-Christ a dit à ses disciples qu'il allait préparer une demeure pour eux, une place pour eux. Jean chapitre 14, verset 2 à 3, qui dit ceci: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Par conséquent, le croyant, le chrétien, donne aux gens sur terre. Par conséquent, je vous dis, plus le croyant donne aux gens sur terre par amour pour Dieu, plus sa maison au paradis est complétée. En d'autres termes, plus de choses sont ajoutées sur sa maison céleste. Quelqu'un peut être sauvé et se retrouver au paradis après sa mort physique sur terre. Et comme il est reçu au paradis, il peut trouver sa maison céleste à moitié achevée. Par exemple, les fenêtres, les portes et le toit viennent à manquer. Cela simplement signifie qu'un tel croyant marchait sur la terre dans la sainteté, dans l'amour, mais qu'il n'était pas engagé à donner aux autres et à offrir à Dieu. C'est-à-dire, il donnait peu, il offrait peu. De plus, c'est que votre offrande approvisionne votre compte bancaire céleste. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit ce qui suit. Dans Matthieu chapitre 6, verset 20, qui dit ceci: mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Cela signifie simplement que plus vous donnez aux gens pendant que vous êtes sur terre, plus votre compte bancaire au paradis est approvisionné. Et la vérité ci-dessus, et cette vérité ci-dessus, apporte une autre vérité. Elle renferme une autre vérité, qui est que le fait que votre compte bancaire, c'est votre compte bancaire céleste qui est utilisé pour répondre à vos besoins financiers et matériels terrestres, c'est-à-dire vos besoins sur la terre. Ainsi, Jésus-Christ a ajouté ce qui suit dans Luc chapitre 6, verset 38, qui dit ceci: donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. C'est sur cette base que l'apôtre Paul dit ce qui suit aux croyants de la ville de Philippe,
quand il envoya une aide matérielle ou financière pour l'aider pendant qu'il était en prison, très probablement à Rome. Philippiens chapitre 4, versets 18 à 19, qui dit ceci: j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il y avait un certain nombre de dieux qui traversaient une période financière très difficile. Et il allait voir un autre homme de Dieu pour prier pour lui. Et l'autre homme de Dieu fut tellement touché par sa situation de sorte qu'il prit de l'argent et le lui donna après qu'il eut fini de prier pour lui. Et il y avait une bénédiction spirituelle qui vint sur cet homme de Dieu. Et pendant qu'il quittait la maison de l'autre homme de Dieu, l'autre homme de Dieu vit soudainement un ange de Dieu descendre avec une grande rapidité, reprenant la bénédiction spirituelle de l'homme de Dieu et la restitution à l'autre homme de Dieu qui avait prié pour lui. Et même le peu de bénédiction qu'il avait fut donné à l'autre homme de Dieu. Puis l'ange de Dieu dit à l'autre homme de Dieu que ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Vous brisez le principe et puis